presque le printemps, donc presque l'été, si vous avez décidé de choisir le projet de jardin tropical, pour question de se mettre un petit peu dans l'ambiance des vacances déjà, de mettre un petit peu de chaleur dans nos semaines à la maison, alors voici ce que je vous propose. Vous êtes sûrement curieux de savoir comment ça pousse un ananas. Comment est-ce que je peux faire pousser des oranges à la maison? Donc, pour le projet de jardin tropical, ce que je vous propose de faire, c'est de choisir un fruit ou un légume à saveur tropicale que vous avez à la maison et d'en faire la pousse. Donc, vous pouvez choisir un petit peu n'importe quoi. Ça peut être un ananas, ça peut être un cantaloupe. Oui, je sais, on peut en faire pousser au Québec des cantaloupes, mais on s'entend que c'est pas tout à fait comme une pomme de terre où on en retrouve dans nos jardins. Donc, un cantaloupe, ça fonctionne. Vous pouvez aller vers des petits fruits, vous pouvez aller vers des citrons, des orangers ou encore des légumes un petit peu tropicaux aussi. Première chose que vous allez devoir faire, c'est réfléchir et surtout faire des recherches pour comprendre comment est-ce que ça pousse ce fruit ou ce légume-là. Donc, par exemple, l'ananas, vous allez être vraiment surpris de savoir que ça fait une très, très, très grande plante et ça prend jusqu'à 2 ans avant d'avoir un seul ananas. Donc, c'est ce que vous allez faire dans la première étape. Ensuite, il va falloir faire votre petite pousse pour votre jardin tropical. Donc, vous devez ajuster, dans le fond, vos semis en fonction de ce que vous avez choisi. Comment est-ce qu'on fait ça? Plein de façons de le trouver. Il y a plein de vidéos sur YouTube, sur Instagram, sur Twitter, sur Facebook qui expliquent comment faire pousser ce genre de fruits et de légumes-là. Vous pouvez aussi utiliser la petite vidéo que je vous ai mis juste là. Puis, vous avez plein de trucs sur comment faire pousser ce type de fruits ou de légumes-là. Dans votre fiche, ce que ça me prend, je dois savoir d'où est-ce qu'il vient votre fruit, votre légume, où est-ce qu'on en trouve, comment ça se fait que moi, au Canada, je suis capable d'avoir un ananas dans mon panier de légumes. Donc, vous devez déterminer la provenance de ce fruit ou de ce légume-là, comment est-ce qu'on le fait pousser dans le pays où est-ce qu'il est cultivé, comment est-ce qu'il est acheminé jusque chez nous, et ensuite, faire votre propre semis ou votre propre pousse. Est-ce que ça pousse tout à la même vitesse? Évidemment non. Donc, il y en a qui vont avoir des résultats super rapidement, il y en a que ça va être long. Vous avez un avocat, l'avocat c'est cool aussi, là. Vous pourriez faire quelque chose avec ça si ça vous tente. Ensuite de ça me prend dans votre fiche des photos de votre progression. Comment est-ce que votre plante pousse? Ça prend combien de temps avant de pouvoir voir une première partie qui germe? À quel endroit est-ce que vous devez la placer? Est-ce que c'est plein soleil? Est-ce que ça doit être humide? Est-ce que ça doit être dans la terre directement? Ça va être de cette façon-là qu'il va falloir remplir votre fiche. Évidemment, toutes les indications sont juste un petit peu plus bas, en dessous de l'autre vidéo, sur comment remplir la fiche. Je vais en faire une aussi de mon côté. Je vais faire pousser des choses, puis je vous ferai une fiche assez rapidement pour vous donner une idée de à quoi ça peut ressembler. Vous pouvez être créatif, là. Vous pouvez mettre votre fiche de la façon que vous voulez, tant qu'il y a les informations qui sont ici. Et là, vous êtes à la maison pour un bout de temps, ça peut valoir la peine de faire des petits time-lapse. Donc, de prendre une photo par jour de votre pouce, puis après ça, d'en faire un petit vidéo, ça peut être vraiment cool. Ensuite, question. Là, on est confiné à la maison. Comment est-ce que je peux faire si madame, il n'y a pas de terre chez moi? Là, pas de panique. Pas obligé de dire à papa, maman, oh mon Dieu, c'est un projet asthmatique, il faut absolument qu'on aille chez Rona acheter de la terre, mais là, c'est fermé et on capote. Non. Toujours dans la petite vidéo, juste là, il y a des stratégies sur comment faire pousser des trucs si on n'a pas de terre. Donc, tu pourrais commencer en faisant, par exemple, des semis dans l'eau ou dans une petite poche de thé, tu peux regarder en dessous. Si vous avez déjà des plantes, vous pouvez demander à vos parents si on peut prendre un petit peu de terre de ces pots-là, peut-être en prendre un petit peu dans chaque pot, puis se faire un petit bac pour les semis. Vous pouvez utiliser des cartons d'œufs, vous pouvez utiliser plein de stratégies différentes. Ça va être à vous à chercher qu'est-ce qu'on peut utiliser à la maison, qu'est-ce qu'on a déjà pour pouvoir faire notre semis de plantes. Et éventuellement, quand ça va dégeler, on en a quand même pour une bonne semaine et demie au minimum, peut-être que vous allez être capable d'aller vous chercher de la terre dehors. Donc, il va falloir être créatif. Si vous êtes en panne d'idées, ça va me faire plaisir de vous aider aussi. Si vous voulez partir plusieurs semis, avoir plusieurs plantes différentes, pas de problème, c'est vraiment une bonne idée. Mais la seule chose, c'est que ça vous prend, votre première plante doit être une plante tropicale. Ensuite de ça, si tu veux faire pousser des pommes, des poivrons, n'importe quoi, du céleri, des fines herbes, pas de problème. Tant que ta première plante, c'est une plante tropicale. Et là, faites bien vos recherches parce que pour vrai, si vous essayez de faire pousser des bananes, ça va être là longtemps parce qu'il n'y a pas de grains là-dedans. Donc, choisissez intelligemment. À plus tard!